Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vais vous présenter les différents systèmes que j'utilise pour affûter mes couteaux et l'utilité que j'ai sur chaque outil, sur la pierre à eau, sur la pierre céramique, sur la pierre diamant. Je n'utilise pas forcément chaque fois de la pierre à eau, j'utilise pas forcément chaque fois de la pierre céramique. Tout va dépendre de ce que je veux comme résultat sur le tranchant de mon couteau. Alors, qu'on soit bien clair, je vous montre, ça c'est un couteau que j'ai jamais touché, donc on le reçoit tel quel. Alors regardez, aujourd'hui on s'attarde vraiment sur la partie du tranchant. Alors on reçoit généralement un couteau, donc là c'est de la US 8, peu importe, mais regardez au niveau du tranchant, il n'est pas miroir, je dis pas qu'il coupe pas, il coupe très très bien. Maintenant on pourrait avoir une meilleure finition. Vous voyez, on voit encore l'usinage qui a été fait sur la lame lors de l'affûtage. Et ce que le but de recherche et ce qu'on recherche plus ou moins tous lorsqu'on affûte un couteau, c'est d'avoir un tranchant comme celui-ci, c'est-à-dire finition, on entend beaucoup miroir, mais c'est surtout un tranchant poli. Et vous voyez, ça reflète à l'intérieur. Voilà. Alors après, c'est pas un but en soi. Ça convient très très bien à 90% des gens, sans aucun problème. Le couteau, il va couper. Maintenant, pour avoir un résultat comme ça, il va falloir travailler un petit peu sur le tranchant. Et justement, c'était le but de cette vidéo, c'est vous expliquer un petit peu les différents systèmes d'affûtage. Alors, pour avoir un résultat comme sur celui-ci, par exemple, j'utilise de la pierre à eau. La pierre à eau, je vais l'utiliser pour reprofiler un tranchant. Si celui-ci, par exemple, je le voulais miroir, j'utiliserai pas le Sharpmaker de chez Spyderco. Avec les petites tiges céramiques, ça serait quasiment impossible d'avoir la même finition que sur le Benchmade avec le Spyderco Sharpmaker. Donc pour ce faire, j'utilise de la pierre à eau. Alors la pierre à eau, après vous en avez, il y en a autant qu'on en veut, différentes marques, différents noms. Celle-ci c'est la pierre de Naniwa, j'en utilise deux. Donc ça c'est pierre de Naniwa. Il faut savoir que la pierre de Naniwa, je trouve, et ça c'est personnel, que j'ai un ressenti, un feeling qui est moins agréable qu'avec les pierres Suehiro. Alors celles-ci, je les ai trouvées sur le site Knives and Tools. Ils en ont vraiment un bon paquet, des pierres Eden, des sets, pierres combo qui sont moins chères avec deux faces, donc ici 1000, 3000. Ici, ça c'est des pierres Suehiro que j'ai achetées à la coutellerie Tourangelle. Alors j'ai aucune action chez les deux, personne ne m'offre rien, je vous dis juste où je l'ai acheté, comme ça m'évitera de le mettre dans les commentaires. Donc ça je les ai achetés à la coutellerie Tourangelle. Je trouve que j'ai un meilleur ressenti avec ce genre de pierre qu'avec la pierre de Naniwa. Alors après ça coûte pas beaucoup plus cher, c'est une trentaine d'euros chacune. Après, plus vous allez monter dans les grains, donc plus le grain est fin, plus la pierre va être chère. Vous avez grain 6000 dans les 80 euros, après des grains 8000, 150 euros. Enfin voilà, plus vous allez monter, plus vous allez avoir les tarifs qui grimpent avec. Et j'utilise les pierres à eau quand je veux justement passer d'un tranchant comme celui-ci, où on voit encore les marques d'usinage, à un tranchant comme celui-ci. Je répète, c'est pas nécessaire, ce couteau il coupe très bien, on est bien d'accord. Maintenant, si vous voulez un tranchant comme la miroir, moi ce que j'utilise c'est des pierres à eau. Autre système pour avoir le même résultat que sur le Benchmade, vous pouvez utiliser, alors moi j'ai que, entre guillemets, le Lansky. Donc ça c'est le Lansky système, vous en avez un autre bien connu qui s'appelle le Edge Pro. C'est à peu près le même système, donc c'est avec des guides. Vous avez un autre qui est le plus connu et la Rolls des affûteurs qui s'appelle le Wicked Edge. Donc après tout ça, vous regardez sur internet. Wicked Edge, ça coûte dans les mémoires comme ça 300-400 euros. Donc c'est à peu près le même système, un peu plus poussé. Là, ce qui est facile par rapport à une pierre à eau, la difficulté de la pierre à eau, ça va être bien sûr de contrôler l'angle lors de l'affûtage. Ici, vous coincez votre lame de couteau à l'intérieur du guide. Vous utilisez les petites tiges et les différentes pierres qui vous fournissent avec, un petit peu d'huile sur la pierre pour éviter la surchauffe, et puis comme ça elle va absorber un petit peu plus les particules, et ensuite grâce au guide, vous allez passer votre pierre le long du tranchant. Alors ça va demander pas mal de temps quand même pour avoir un tranchant comme celui-ci, mais vous allez y arriver. Ici ça se termine par une petite pierre céramique avec un grain 1000, et on arrive à avoir un résultat
plus que correct. Ça demande un petit peu moins de skills, un petit peu moins de capacité en tout cas que sur une pierre à eau. Il va vraiment falloir contrôler l'angle et c'est ça qui va être le plus dur. Avec ce genre de système comme le Edge Pro, comme le Wicked Edge, une fois que le couteau il est bien coincé dans le guide, il suffit de respecter l'angle et vous passez 10 fois d'un côté, toc vous retournez, 10 fois de l'autre côté et du coup vous allez avoir un angle constant et un résultat, ma foi, qui tout à fait correct. Je vais vous montrer sur le Spyderco, le Endura. Ça c'est celui-là, il a été fait que avec le Lansky et terminé par la pierre 1000. Alors c'est un petit peu moins miroir que sur le Benchmade, puisque le Benchmade je l'ai terminé sur une pierre 5000 et ici ça a été terminé sur une céramique 1000. Mais bon, c'est tout à fait correct, vous voyez, par rapport à sortie d'usine, on voit quand même la différence. Donc là, ça vous permet de reprofiler le tranchant pour finir par avoir un tranchant quasi miroir et un couteau plus que... Voilà, celui-là, il est franchement rasoir. Voilà, donc c'était vraiment, si vous cherchiez à obtenir un tranchant rasoir, je pense que pour moi ce sont les deux grands systèmes, pierre à eau, si vous avez, si vous voulez passer à la pierre à eau tout simplement, ou alors il y a des systèmes avec des guides, pour ceux qui ont peur de foirer un petit peu le tranchant, qui sont pas mal du tout, pour avoir vraiment un résultat franchement plus que satisfaisant. Après, une autre catégorie de pierres, c'est des pierres que j'appelle ça, c'est juste pour rattraper un tranchant. C'est-à-dire que quand vous allez passer une journée en promenade ou peu importe et que votre couteau, vous sentez qu'il coupe plus trop. Donc après, moi j'utilise, alors je vais passer là-dessus, ça c'est un petit peu un système qui est intermédiaire, le Spyderco Sharpmaker, donc il utilise des pierres céramiques. J'avais déjà fait une revue dessus, hein, si ça vous intéresse vous pouvez regarder également. Par contre avec ça, ça va être très bien pour retrouver du tranchant. Maintenant vous allez, c'est impossible d'avoir un résultat avec un tranchant comme celui-ci en passant avec le Sharpmaker. Ça c'est vraiment le système pour celui qui ne veut pas passer tout de suite à la pierre céramique ou à la pierre à diamant. Un système un petit peu intermédiaire entre les deux, contrôle de l'angle pour pas foirer le travail. Comme celui-ci d'ailleurs, c'est pareil, Lansky c'est moins cher que le Sharpmaker. Lansky ils font des très bons affûteurs, pas très chers et plutôt pas mal. Après le croc stick, parce qu'on en parle souvent, ça je crois que ça coûte 5 €, ça c'est pas mal, vous l'avez en porte-clés. Alors c'est pareil, un même système que sur le Sharpmaker, vous passez votre couteau comme ça à l'intérieur et vous allez retrouver du tranchant. Par contre, encore une fois, et j'arrête de le répéter, c'est promis après, impossible d'avoir un tranchant miroir comme celui-ci avec ça, ça c'est juste pour récupérer du tranchant. Alors deux autres familles de pierres, les pierres céramiques et les pierres diamants. Alors dans la pierre céramique, moi j'utilise de la Spyderco, il y a d'autres marques. Par contre dans la pierre diamant, on va dire la Rolls de la pierre diamant et le top du top, c'est DMT. DMT, c'est la compagnie qui fabrique ces pierres-là. Je vais vous montrer l'emballage. Voilà, DMT. Donc ça c'est pas mal. Alors ils en font de toute taille. Donc ça c'est on va dire que c'est des transportables. Hein. Elles ont à peu près la même taille que la DC4 de Folkniven que tout le monde connaît. Vous voyez, à peu près la même taille. Donc ça c'est des pierres que vous pouvez mettre dans un sac à dos, qui est pas mal du tout. Ensuite DMT ils en font des grandes hein, qui font la taille d'une pierre à eau. Tout ça c'est les pierres diamants. Alors après ça commence à douiller hein, niveau tarif. Déjà celles-ci elles sont pas données et puis plus vous allez aller dans la taille du dessus, plus ça va être, plus les prix vont grimper également. Donc après vous avez différentes. Eux ils marchent par couleur. Donc vous avez grain donc extra corse, donc ça veut dire très gros, fin, extra fin. Donc ici rouge fin, vert extra fin. Et j'ai acheté, et ça je le conseille à personne, j'avais acheté la extra fin, donc c'est la beige. Et ça c'est tout simplement de la saloperie, c'est pas du tout extra fin. Je pense que la verte elle est beaucoup plus fine que celle-ci. On est au moins deux dans ce cas-là, puisque j'ai déjà parlé à quelqu'un qui la possédait et qui avait le même ressenti que moi. Ça franchement à éviter totalement, c'est de l'arnaque pure et dure, puisque ça c'est je m'en sers jamais, c'est beaucoup trop gros, c'est pas du tout extra fin. Comme je vous dis, la pierre, la verte, la extra fine pardon, elle est déjà vachement plus fine que celle-là qui serait censée être encore plus fine. Enfin voilà, vous m'avez compris, ça à éviter. Par contre celle-ci c'est juste pas mal du tout, c'est très facilement transportable.
elle est protégée. Par rapport à la céramique, l'avantage c'est que ça ne se casse pas. Et avec ça, on arrive à avoir un résultat très propre. Alors, ce n'est pas pour avoir une finition miroir, c'est juste pour retrouver un tranchant. Quand vous êtes en rando, par exemple, et vos couteaux ne coupent plus, vous passez votre couteau là-dessus, donc soit sur la fine, soit sur l'extra fine, ça dépend à peu près de l'état de votre tranchant, et c'est reparti. Alors, la différence que moi je trouve entre, par exemple, la pierre céramique fine et la extra fine en pierre diamant, c'est que celle-ci va être un petit peu plus abrasive. Je m'explique, c'est qu'on va avoir un résultat plus rapide avec la pierre diamant qu'avec la pierre céramique. Par contre, on aura un résultat peut-être un petit peu plus propre avec la pierre céramique qu'avec la pierre diamant. C'est-à-dire qu'avec celui-ci, on aura peut-être un résultat, avec la pierre céramique, on aura un résultat peut-être un petit peu plus, sans aller jusqu'au miroir, mais un petit peu plus poli qu'avec la pierre diamant, où on verra quand même quelques traces d'affûtage sur le tranchant. Voilà, c'est vraiment la grosse différence que je trouve entre ces deux-là. Maintenant, si je devais en avoir une pour partir en rando, ça serait celle-là, parce que là-dessus, vous passez, alors vraiment, 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre, 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre, et vous avez retrouvé votre tranchant. Alors que sur la céramique, il va peut-être falloir passer le double, 10 fois, 10 fois et 10 fois et 10 fois. Voilà, c'est vraiment la grosse différence. Après, honnêtement, elles se valent. Celle-ci va être quand même bien plus fragile, hein, céramique, si vous la faites tomber, elle se casse. Celle-là, en plus, elle est protégée. C'est pas mal du tout. Voilà, après, c'est chacun fait comme il veut, mais c'est vraiment, voilà, je vous expliquais vraiment la différence que je trouvais entre ces deux pierres-là. Vous voyez, je l'ai passé dessus et on est loin d'avoir un tranchant miroir. Je termine par, parce qu'on pose aussi la question, les fusils. Ça c'est génial pour la cuisine et pour les grandes lames. Pourquoi pas? C'est sûr que si j'avais qu'un fusil pour affûter un couteau, pour retrouver un tranchant sur un couteau, pardon, c'est clair qu'on peut le passer sur un fusil sans aucun problème, ça l'abîme pas, et au contraire on va retrouver quelque chose de très correct. Ici vous avez un fusil en céramique. Donc pareil, il faut faire attention à la céramique, ça casse, c'est vraiment l'inconvénient, mais pourquoi pas. Par contre, ça je m'en sers vraiment, c'est pour la cuisine, les gros couteaux, hein, vous avez une garde ici, toc toc, vous repassez dessus, et pareil pour les couteaux de cuisine, avec ça vous allez retrouver du tranchant, mais en aucun cas vous allez reprofiler votre tranchant. Si jamais vous avez des chips à l'intérieur sur le tranchant, le fusil, les pierres céramiques, les pierres diamants, ça va pas vous les... Alors, on s'entend, bien sûr que si, vous allez pouvoir les enlever, mais alors vous allez passer 3 heures à gratter votre couteau sur la pierre, alors que sur une pierre à eau, ou sur un système comme le Linsky, le Edge Pro, ça ira beaucoup plus rapidement pour enlever le chips. Je termine, et c'est promis, c'est la dernière fois, ces pierres-là, tout le monde les connaît. Vous voyez, j'en ai utilisé aussi, hein, donc vraiment je crache pas dessus, mais ça pour moi c'est à la poubelle, enfin à la poubelle. De côté en tout cas, je les jetterai pas, mais alors ça c'est les pierres qu'on trouve dans les mallettes de couteau par exemple, quand on achète une mallette de couteau de cuisine, c'est ça qu'ils vous vendent avec, c'est hyper gros, hyper grossier. Celle-ci, alors je m'en suis servi, hein, on s'entend, hein. Vous voyez, celle-ci, elle a été un peu utilisée quand même, mais je trouve qu'on a un résultat vraiment très 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 grossier. Ça raye la lame, ça raye le tranchant. Si jamais vous penchez un peu trop, vous aplatissez un peu trop votre couteau et vous le passez dessus, toc, il est rayé et puis c'est fini. Enfin voilà, je trouve que ça c'est vraiment pas un très bon résultat. En plus c'est hyper sale, on s'en met partout. J'utilisais un petit peu d'huile avec pour essayer d'améliorer un peu le résultat, mais vraiment on a un résultat qui est pas du tout convaincant avec ces pierres-là. Franchement, vaut mieux éviter d'utiliser ce genre de pierres. Mieux vaut investir à la limite dans un fusil céramique et vous aurez un résultat qui sera quand même bien meilleur. Voilà, j'espère qu'en tout cas j'ai été complet. J'ai dû oublier des choses certainement, ça va assez vite. J'essaye de ne pas faire trop long pour pas que tout le monde s'endorme. Et j'espère avoir vraiment fait le tour et répondu à la plupart des questions en tout cas que vous vous posez sur les différents systèmes d'affûtage. Après, il faut savoir que sur ces genres de trucs, ce genre de pierres, ça va demander un petit peu d'entraînement. J'y suis pas arrivé du premier coup, personne n'y arrive du premier coup. Tout va dépendre de l'angle d'affûtage. Entraînez-vous sur des couteaux qui valent pas grand chose, des petits couteaux d'office, des petits couteaux de cuisine qui sont faciles à affûter et qui valent rien. Et c'est pas impossible, hein. Tout le monde y arrivera, tout le monde peut y arriver. Il suffit d'un petit peu d'entraînement et un petit peu de dextérité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, intéressante, et à très bientôt sur ma chaîne. Salut!